Ni hao, salut à tous. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de la perfection et de cette recherche que l'on a toujours de vouloir être parfait. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais bien souvent, on a tendance à vouloir toujours faire plus pour faire mieux. On recherche cette perfection et qui finalement détruit un petit peu nos rêves parce qu'on n'y arrive jamais. La perfection en elle-même, elle n'existe pas. Rien n'est parfait. Et puis tout d'abord, c'est quoi la perfection? Parce que si on peut peut-être avoir une certaine idée de la perfection avec la nature, avec l'univers, où tout semble parfait, où tout a été pensé, dirait-on, et que ça peut peut-être pas être le fruit du hasard, c'est vraiment très bien organisé. Quand vous voyez le règne animal, végétal, tout ça s'imbrique très bien les uns dans les autres et tout fonctionne sans l'intervention de l'être humain. Et nous, évidemment, êtres humains, on a toujours envie de mettre un petit peu notre grain de sable là-dedans parce que tout doit fonctionner, parce qu'on l'a pensé comme ça et parce qu'on veut s'approprier ce monde et du coup on y laisse notre empreinte. Et pour ça on y invente des règles pour que nous on puisse y trouver notre place et surtout prendre de plus en plus de place. Il suffit de voir aujourd'hui on est 7 milliards sur Terre et voir un petit peu les dégâts qu'on a fait. On n'a pas forcément pensé en termes de perfection. Le fait de toujours vouloir chercher cette perfection, on en arrive à des peurs, on crée des peurs parce qu'on en vient à douter de soi-même, à douter de notre potentiel à faire de bonnes choses. Comme on recherche cette perfection, on se dit non, là je ne vais pas commencer à faire telle et telle chose parce que je ne suis pas parfait, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela. Et du coup, on ne fait rien. Cette recherche de perfection nous empêche et nous gâche la vie, nous empêche de faire des actions dans la vie parce que beaucoup ne vont pas oser, parce qu'ils ne sont pas prêts en se disant ça va pas être parfait, ce sera pas bien et du coup je vais pas le faire. C'est le gros problème, c'est qu'en fait il faut accepter qu'on n'est pas parfait et la seule chose qui va vous pousser justement et qui va peut-être vous donner cette envie de commencer des choses, c'est de se dire je ne serai pas parfait mais je vais faire de mon mieux. À mon sens, il ne faut surtout pas rechercher la perfection, mais plutôt l'excellence. L'excellence, en tout cas, aller vers ça. Parce que la perfection, très sincèrement, moi, j'y crois pas. Et puis d'un autre côté, on n'est pas super aidé non plus avec les médias, avec donc toute la presse, avec tout ce qu'on nous montre. Il faut toujours tendre vers le plus beau, le meilleur. Donc c'est cet aspect de la perfection qui est présent, que ce soit dans la mode, à la télé. On voit toujours il faut être refait quasiment aussi. On va vers la chirurgie esthétique. On veut plus s'accepter comme on est. Et pourtant, on est tous différents et on a tous des choses à apporter. Alors, la chirurgie esthétique, je ne dis pas dans certains cas où pour la chirurgie réparatrice où vous avez subi des graves troubles, un grave accident, je peux comprendre. Mais par contre, on voit maintenant que les gens ont recours à la chirurgie esthétique de plus en plus jeunes, des filles de 18 ans, 16 ans, avec l'accord des parents. Est-ce qu'on a à cet âge-là déjà besoin de chirurgie esthétique? Je ne sais pas, et ça va devenir maintenant un acte banal. Il n'y a plus de danger quasiment, enfin c'est ce qu'on dit. Mais donc voilà, donc ça passe un petit peu pour quelque chose d'important, c'est d'être beau, d'être le meilleur. Mais je pense qu'on va dans une dérive et qui n'est pas forcément une bonne chose pour notre vie. Il faut s'accepter déjà tel qu'on est, qu'on est des êtres imparfaits en voie de réalisation. On a du temps pour ça. On peut plaire par d'autres moyens, par de la culture, par du savoir. Et ce savoir, cette culture va nous donner une affirmation de soi et va nous donner aussi de l'ampleur, de l'envergure et du relief. Et je pense que ça, il faut s'y attacher un petit peu plus. Et puis n'oublions pas non plus que le temps passe. Le temps passe et qu'on va vieillir. Donc du coup, on ne sera jamais éternellement jeune, à moins qu'il y en ait un qui a trouvé une formule secrète. Je suis acheteur, s'il y a possibilité. Et puis d'accepter justement ce rôle de mortel que l'on a à jouer ici sur Terre, à trouver justement nos chemins de vie, notre quête personnelle. Et puis d'accepter que nous ne sommes pas parfaits et que nous allons nous améliorer. Et pour ça, il faut le vouloir et il faut travailler pour. Et quoi de plus intéressant que de travailler sur soi et sur sa vie pour trouver vraiment des réponses à qui on est, qu'est-ce qu'on fait et où on va. Et ça, c'est des réponses qu'on aura sûrement un jour, mais on peut commencer à travailler aujourd'hui
un petit peu tous les jours pour se sentir mieux, se sentir vivant. Du coup, quand vous avez un projet, acceptez l'éventualité ou même la certitude que vous allez tomber, que vous allez ne pas réussir tout de suite. Ça, il faut que ce soit vraiment intégré dans votre mental. L'échec va faire partie de l'aventure. Mais c'est une traversée du désert qui va être nécessaire et que cet échec est justement là pour marquer des jalons, pour vous faire avancer. Je regardais des vidéos, par exemple, la dernière fois, c'était un jeune enfant, j'ai plus son nom, mais c'est pareil, sur YouTube, un enfant qui a réalisé un exosquelette. Il avait acheté des bitcoins quand il était enfant. Aujourd'hui, il était, je crois, millionnaire. Et de cet argent, il a fait un exosquelette pour rendre service à un petit enfant qui n'a plus trop usage de ses mains, de ses bras. Et il a fait un exosquelette, le même qu'il y a dans Spider-Man, vous savez, Octopussy avec ses 8 bras, là, avec ses tentacules. En fait, il a fait ça pour l'enfant, et en fait, ça marche. Alors, il n'est pas parfait, c'est un prototype. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, mais il ne s'arrête pas, il va continuer. Et il va monter un deuxième projet pour améliorer cet exosquelette. Il pense que d'ici quelques années, avec de nombreuses réalisations, donc de nombreux échecs, il finira par avoir le même type que ce que vous pouvez voir dans le film. Et son challenge, c'est qu'avec ses bras, il pourra soulever une voiture. Deuxième exemple, j'avais fait du flyboard. Je ne sais pas si vous connaissez, vous mettez cette planche sous vos pieds et ça vous propulse dans les airs avec la puissance d'un jet ski. Et du coup, vous êtes dans les airs en train de voler, quasiment comme Iron Man. C'est pareil, ce monsieur Zapata, il a fait plusieurs essais avant qu'aujourd'hui ça puisse marcher. Et sa réalisation, au final, maintenant, c'est que vous pouvez même carrément voler dans les airs avec un nouvel appareil, une sorte de flyboard, overboard, je ne sais plus comment il appelait ça, mais c'est pareil, c'est par propulsion d'air, et vous êtes dans les airs, et vous allez jusqu'à plus de 100 km/h, je crois, dans les airs. Donc voilà, plein d'innovations incroyables, avec des gens qui ont rêvé, et ça marche. Mais ils se sont plantés, et donc la perfection, ils ne l'ont pas fait en une fois. Et puis sûrement que ça ne sera jamais parfait, parce qu'il y aura toujours quelque chose qui n'ira pas. Mais par contre, ils ont tout fait pour faire de leur mieux, pour faire en sorte que cette réalisation soit le reflet de leur personnalité et de faire de leur mieux. Et quand vous faites comme ça, quand vous faites de votre mieux tous les jours, donc quoi que vous fassiez, vous vous sentez bien, parce que vous n'avez plus de jugement personnel. Les autres ne peuvent plus vous juger parce que vous savez que vous avez fait de votre mieux. Et que le mieux qui est pour vous ne sera évidemment pas le mieux pour l'autre. Mais si chacun faisait de son mieux déjà dans la vie, eh bien ce serait peut-être pas si mal que ça. Et ce serait une vie peut-être plus agréable et plus jolie à vivre. Et puis le fait que les choses ne soient pas parfaites, ça nous oblige aussi à trouver des moyens, à trouver des solutions pour rendre notre vie meilleure. Si tout était parfait, on n'aurait plus rien à faire. Et si on n'a plus rien à faire, l'être humain ne peut plus évoluer. Et s'il ne peut plus évoluer, pourquoi exister ? 2 30 3228. Ah, c'est pas parfait, mais j'ai fait de mon mieux.